Madame la modératrice, monsieur le modérateur, mes chers collègues, pourquoi parler d'administration des antibiotiques aujourd'hui? Vous savez que 80% des patients qui seront en réanimation vont recevoir des antibiotiques, donc c'est un médicament qui est extrêmement prescrit, qui peut être quelquefois dangereux, et qu'il est important de connaître comme le mode d'administration pour pouvoir agir le plus efficacement possible. En effet, les antibiotiques sont des médicaments qui sont particuliers. Particuliers, ce ne sont pas comme des antihypertenseurs qui vont agir sur un récepteur, mais les antibiotiques vont agir sur quelque chose de vivant, une bactérie. Et cette bactérie va à des moyens de bloquer l'activité de l'antibiotique et des moyens de défense. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de revenir quelques années en arrière pour vous ramener à l'école, parce qu'on ne peut pas comprendre comment on administre les antibiotiques si on ne connaît pas les principaux paramètres microbiologiques. On va parler de la CMI rapidement, la CMB, c'est la concentration minimale bactéricide, et ensuite de l'effet post-antibiotique. Après les paramètres microbiologiques, je vous parlais des paramètres pharmacodynamiques. Alors la CMI, c'est quoi? La CMI, c'est la plus petite concentration d'antibiotiques qui inhibe une culture bactérienne. Ça se fait en 18 heures et ça exprime simplement la bactériostase. Ça ne détruit pas, ça bloque la multiplication de la bactérie. Vous avez tous connu cette boîte de Petri, une boîte où on a des antibiotiques, l'amoxicilline, la ticarciline, d'autres antibiotiques. On met le germe, on attend 18 heures et on voit ce qui se passe. Quand il y a une pousse qui est négative autour de l'antibiotique, suivant le diamètre que l'on a, on sait que c'est sensible, intermédiaire ou totalement résistant quand la culture pousse au contact de l'antibiotique. On a un moyen également plus fin de trouver la CMI, ce sont les concentrations minimales inhibitrices, mais par méthode de dilution. Alors c'est quoi la méthode de dilution? On a plusieurs tubes, un tube témoin pour lequel on va voir si la bactérie n'a pas de problème pour pousser, et plusieurs tubes où on va mettre différentes concentrations d'antibiotiques, 64, on les dilue de moitié à chaque fois, pour arriver à 125. Et dans chaque tube, on va mettre 10 puissance 6 bactéries par millilitre. On attend 18 à 24 heures, et on voit suivant le flou du liquide, là ça pousse bien, donc le témoin pousse bien, donc la bactérie est bien vivante, suivant le flou du liquide, on peut savoir tout de suite où est la CMI, c'est-à-dire où est la concentration antibiotique qui bloque la multiplication de la bactérie. Et là, vous voyez, c'est à 2 mg par litre. Le problème de la CMI, c'est qu'elle ne mesure pas l'activité bactéricide. Elle bloque simplement la multiplication, mais elle ne détruit pas la bactérie. Ensuite, elle ne prend pas en compte le temps. C'est à un moment donné, elle bloque la multiplication, on ne sait pas ce qui se passe ensuite. On a également un autre paramètre qui est la concentration minimale bactéricide, et là, on veut connaître la bactéricidie, c'est-à-dire la destruction de la bactérie par l'antibiotique. L'objectif est de connaître la plus petite concentration d'antibiotiques qui laisse subsister que 0,01% de survivants. On fait pareil que tout à l'heure, on met dans des tubes un témoin, et dans tous les tubes, on met 10 puissance 7 bactéries par millilitre. On met un tube avec la CMI à 2 mg, et on met différentes concentrations d'antibiotiques, 1 mg, mais on s'aperçoit que 1 mg, évidemment, la bactérie pousse puisqu'on n'est pas à la CMI. Si on augmente au-dessus de la CMI, on s'aperçoit une décroissance de la bactérie. Et quand on arrive à 8 mg par millilitre, là, on a 10 puissance 2 bactéries. Et là, on est à moins de 0,01% de survivants. Donc, on est dans la concentration minimale bactéricide. Donc, ça, ce sont des paramètres que vous devez connaître, que vous avez appris à l'école d'infirmière. L'effet post-antibiotique, c'est plus difficile. C'est quoi l'effet post-antibiotique? C'est un temps qui permet de voir qu'il y a une absence de recroissance bactérienne alors que l'antibiotique est en dessous de la CMI. Sur ce schéma, vous allez mieux comprendre. Vous avez la concentration ici, le temps, la CMI. Quand on injecte un antibiotique, une deuxième dose, on voit qu'est-ce qui se passe pour la croissance bactérienne, évidemment. Quand on est au-dessus de la CMI, il y a une destruction de la bactérie qui descend, 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 descend. Et normalement, quand on arrive au niveau de la CMI, la bactérie devrait recroître. Mais pour certains antibiotiques, ça ne se passe pas comme ça. On s'aperçoit que pour certains antibiotiques, alors qu'on est en dessous de la CMI, cette bactérie commence à stagner et au moment où elle va repartir, on réinjecte l'antibiotique pour entraîner une décroissance de nouvelles bactéries. Ça, ce temps-là, ça s'appelle l'effet post-antibiotique. Et c'est très important comme paramètre pour savoir quand est-ce qu'on réinjecte l'antibiothérapie. L'effet post-antibiotique concerne 2 antibiotiques en particulier, ce sont les aminosides et les quinolones.
Quand on a vu les paramètres microbiologiques, on va voir les paramètres pharmacodynamiques. Alors, c'est quoi les paramètres pharmacodynamiques? Ce sont 3 paramètres importants. La concentration maximale sur la CMI, l'air sur la courbe au-dessus de la CMI et le temps au-dessus de la CMI. Alors, vous allez voir, c'est très facile, en fait, à comprendre. La pharmacocinétique, vous connaissez tout ça. On met une dose et on voit la concentration sérique dans le temps. Ça s'appelle la pharmacocinétique. On a un dosage dans le sang. La pharmacodynamie, c'est quelque chose de plus difficile à comprendre. C'est la concentration aussi de l'infection. Quel est l'effet sur la bactérie lors de cette concentration-là? L'effet, ça peut être l'efficacité maximale, la vitesse de bactéricide ou l'apparition de résistance. Mais la pharmacodynamie étudie aussi la concentration dans les autres tissus non infectés et l'effet toxique. Alors voilà, sur ce schéma, vous allez comprendre les différences. Pharmacocinétique, c'est une concentration par rapport à un temps. On a un agent antibiotique, on voit la concentration dans le temps. La pharmacodynamie, c'est l'effet par rapport à une concentration. Et quand on prend PK/PD, PK parce que c'est pharmacokinétique en anglais, sur pharmacodynamie, on voit l'effet par rapport au temps. Et c'est tout ça qui va modifier comment on va administrer tel ou tel antibiotique. Alors, les 3 propriétés que je vous ai parlé, vous reconnaissez ce graphique, on injecte un antibiotique, on arrive au pic, et le pic s'appelle la concentration maximum. Et pour cet antibiotique, cette concentration maximum, c'est quelque chose de très important, et on parle même, quand on fait Cmax sur CMI, de quotient inhibiteur. Et là, pour cet antibiotique-là, il faut qu'on soit le plus haut possible, c'est-à-dire il faut qu'on soit à 8 à 10 fois la CMI pour qu'on ait la meilleure activité. La deuxième propriété, c'est l'air sous la courbe, c'est-à-dire qu'on voit combien de temps on est au-dessus de la CMI sur la journée. Et la troisième propriété, c'est le temps pendant lequel on est au-dessus de la CMI. Et certains antibiotiques, leur activité va être en partie corrélée au temps qu'on est au-dessus de la CMI. Alors, les antibiotiques pic dépendants, qu'est-ce que ça veut dire? Pic dépendant, c'est-à-dire que leur activité augmente avec la concentration d'antibiotiques. Plus vous mettez d'antibiotiques, et plus ça va détruire. Et donc, leur efficacité, c'est-à-dire leur activité antibiotique, va dépendre de la concentration au pic que vous avez eu. L'objectif principal pour détruire le maximum de bactéries, c'est le pic que vous devez avoir le plus haut possible. Quels sont les antibiotiques qui sont pic dépendants? Ce sont les aminosides et les fluoroquinolones. Regardez par exemple l'évolution d'un pio, Pseudomonas aeruginosa, avec de l'isipamycine. L'isipamycine, c'est un aminoside. Quand on voit le contrôle, c'est pour ça que ça se multiplie, on met l'isipamycine à 1/2000 de la CMI. On voit que ça baisse tout doucement, mais ensuite ça regrimpe puisqu'on n'a pas atteint la CMI, donc le pio s'en fout complètement de cet antibiotique-là. Si on met à 2 CMI, on aperçoit qu'il y a une baisse importante du pio, mais par contre, on arrive au bout de 6 heures à un log de 10 puissance 2. Si on monte à 8 CMI, on a une bactéricidie qui est encore plus rapide. Et plus vous augmentez cet antibiotique-là, et plus vous allez avoir une bactéricidie. Et donc ces antibiotiques-là, il faut obtenir la plus grosse concentration au pic pour agir le plus efficacement possible. Le problème, c'est qu'à un moment, on va être limité par la toxicité de ces antibiotiques-là sur le corps humain. Alors, est-ce que ça a été démontré, ça, en clinique? Eh bien oui. En 87, déjà, Moore a montré clairement chez les patients qui avaient une infection pulmonaire traitée par aminoside, si vous avez un Cmax sur CMI, un quotient inhibiteur autour de 2, vous allez avoir 50% de guérison seulement. Par contre, si vous utilisez la même posologie sur la journée, mais en une fois par jour, vous allez avoir un pic autour de 10 et 12. Et sans changer la posologie de votre médicament, mais simplement en administrant une fois par jour par rapport à 3 fois par jour, vous allez avoir un taux de guérison de 90 alors qu'il était de 50%. Donc c'est extrêmement important de savoir comment administrer ces aminosides-là. Et quand vous avez le risque relatif de guérison, eh bien, quand vous êtes au-dessus de 10 fois la CMI, eh bien, vous avez 9 fois plus de chances de guérir votre patient que quand vous êtes à 2 à 4 de Cmax sur CMI. Donc, en utilisant la même posologie, mais de façon différente, en l'administrant de façon différente, vous allez guérir plus facilement votre patient. Le deuxième paramètre très important, ce sont les antibiotiques. Là, ils ne sont pas pic dépendants, mais temps dépendants. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps dépendant? Ça veut dire que ces antibiotiques-là, ce n'est pas comme les autres. Si vous augmentez les doses, vous n'allez pas tuer plus. Vous pouvez augmenter les doses comme vous voulez, ça ne va pas tuer plus de bactéries, contrairement à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que là, l'efficacité antibactérienne dépend du temps pendant lequel votre concentration est au-dessus de la CMI. Ce n'est plus le Cmax qu'on veut avoir, c'est être le plus longtemps possible au-dessus de la CMI. Quels antibiotiques sont comme ça? Ce sont les bêta-lactamines et les glycopeptides. Rappelez-vous
ce schéma du départ, sur la courbe, le temps sous la CMI, et quand vous avez plusieurs injections, eh ben, on prend le temps de la CMI, on l'additionne, T1 plus T2 plus T3, et on a un pourcentage de temps au-dessus de la CMI sur la journée. Et qu'est-ce qu'on a montré pour ces antibiotiques-là? Vous avez ici une infection expérimentale sur une souris avec une pneumonie à Klebsiella pneumoniae traitée par céfotaxime. Céfotaxime, c'est une céphalo 3e génération, c'est une bêta-lactamine, donc elle est temps dépendante. Si vous utilisez la même posologie, mais que vous êtes simplement 20 à 40% du temps au-dessus de la CMI, vous n'allez quasiment pas tuer la bactérie. Par contre, si vous faites la même posologie, mais que vous êtes 60 à 80% dans la journée au-dessus de la CMI, vous allez avoir l'activité maximum. Alors, comment augmenter le temps de la CMI, vous allez me dire? Alors, on a la CMI ici, c'est toujours le même schéma. On fait une injection d'antibiotiques, et là, on a une courbe normale d'antibiothérapie, on arrive au-dessus de la CMI. Et bien, pour ces antibiotiques-là, il suffit d'utiliser la même posologie de la journée, mais en 2 fois par jour. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir un pic élevé, on a besoin d'avoir un pic au-dessus de la CMI, et là, vous allez gagner tout ce temps-là au-dessus de la CMI, et vous allez continuer à être actif, alors que vous serez moins actif si vous étiez là. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est perfusion continue. En perfusion continue, on va être toujours au-dessus de la CMI puisqu'on sait ce qu'on injecte. Faites attention, quand vous utilisez une perfusion continue, si vous ne faites pas de dose de charge, vous allez être en dessous de la CMI pendant un certain temps, le temps que tous les récepteurs à cet antibiotique-là soient fixés. Donc, ce qui est important quand vous faites du temps continu, c'est faites une dose de charge d'abord et puis une perfusion continue là. Et là, vous voyez, vous êtes tout le temps au-dessus de la CMI et c'est ça l'objectif d'efficacité que l'on va avoir. C'est là où vous êtes le plus efficace contre la bactérie. Alors, au total, si on voit les antibiotiques temps dépendants, donc ce sont les bêta-lactamines et les glycopeptides, ceux-là, il faut mettre des perfusions continues ou des doses fractionnées pour être tout le temps au-dessus de la CMI. Les antibiotiques pic dépendants, ce sont les aminosides ou les fluoroquinolones, il faut faire des perfusions courtes et une très forte dose unitaire. Et enfin, l'effet post-antibiotique, ça va permettre simplement d'allonger l'intervalle de la posologie. Alors, est-ce qu'on peut essayer de connaître cette activité par des dosages sériques? Alors, je vous rappelle que donc, les antibiotiques pic dépendants aminosides, fluoroquinolones, maintenant vous les connaissez bien, temps dépendants bêta-lactamine et glycopeptides. Et alors, pour les pics dépendants, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Pour l'activité. Est-ce qu'on fait le pic ou la résiduelle? Il y a quelqu'un qui suit? Eh bien, pour les aminosides, c'est le pic qui va être le reflet de l'activité, puisque c'est la Cmax qu'on a besoin. Et donc, si vous voulez savoir comment vous êtes avec vos antibiotiques sur l'activité antibactérienne, il faut piquer le pic. Et ce qui est génial avec les aminosides, c'est que l'activité dépend du pic et la toxicité dépend de la résiduelle. Donc, en faisant une fois par jour l'aminoside des doses fortes, vous allez être extrêmement actif et vous allez être très peu néphrotoxique, autotoxique. Et donc, ça, c'est génial de faire ça comme ça, parce qu'on aura tout le gain sur l'activité et peu de toxicité. Pour les antibiotiques temps dépendants, comme les glycopeptides, qu'est-ce qu'on doit faire comme dosage? Donc, ce sont des antibiotiques qui sont temps dépendants, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient le maximum au-dessus de la CMI. Et donc, pour savoir si vous êtes tout le temps au-dessus de la CMI, il suffit de faire la résiduelle. Et la résiduelle va vous dire si vous êtes toujours au-dessus de la CMI, donc va vous montrer l'activité. Malheureusement, pour cet antibiotique-là, il n'y a pas de lien entre toxicité et dosage. Alors, juste pour voir si vous avez bien suivi, un petit cas clinique. Donc, j'ai un patient de 55 ans qui est hospitalisé en réanimation pour une détresse respiratoire. Il a besoin d'être intubé avec une ventilation mécanique. Il a déjà fait plusieurs hospitalisations. Il a un syndrome septique franc, des gaz du sang 60% qui sont assez catastrophiques. En biologiquement, on a une insuffisance rénale à 200 de créate. La radio vous montre une pneumopathie bilatérale avec des signes de gravité, donc, puisqu'il est intubé ventilé, et il a des atteintes bilatérales et multilobaires. Vous faites des hémocultures, des prélèvements pulmonaires, et on retrouve un pseudomonas aeruginosa, donc un bacille gram négatif, qui est sensible qu'à la ceftazidime, le fortum, et à l'amicacine. On décide de mettre ceftazidime fortum. Malheureusement, vous avez un interne qui est très occupé et vous prescrit ceftazidime 6 grammes par jour. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Rappelez-vous que la ceftazidime, c'est une bêta-lactamine.
Est-ce que vous allez faire 3 grammes x 2? Est-ce que vous allez faire 6 grammes en une fois? Est-ce que vous allez faire 6 grammes en poussant un électrique? Ou est-ce que vous allez faire 6 grammes en poussant un électrique après un bolus de 2 grammes? La D. Très bien. Bon, c'était facile là. Donc, 6 grammes en bolus, 6 grammes en poussant électrique après 2 grammes de bolus. Parce que, rappelez-vous, c'est un temps dépendant. Et donc là, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'être au-dessus de la CMI pour ces antibiotiques-là. Alors, pour les bêta-lactamines, on ne fait pas toujours des perfusions continues. On fait que pour certains antibiotiques et sur certains germes. Les germes, c'est surtout Pseudomonas aeruginosa parce qu'on sait que c'est très difficile à traiter et que c'est très mutagène. Et on fait des perfusions continues sur les carbapénèmes, l'imipénème, le méropénème, sur la tazocilline, sur le céphépime et sur la ceftazidime. Les autres antibiotiques bêta-lactamines, on peut augmenter les doses sans être toxique. Et donc en augmentant les doses, en faisant plusieurs injections, on reste au-dessus de la CMI quand même. Alors rappelez-vous, c'est ça qu'on veut avoir sur ces antibiotiques-là. Plus difficile. Malgré l'insuffisance rénale, on décide de faire l'amicacine. Et la posologie habituelle d'amicacine chez le patient normorénal, il est à 1500 mg par jour. L'interne, pareil, ne vous prescrit pas la posologie. Alors, normalement, vous ne faites pas, mais bon, on va jouer là quand même. Rappelez-vous, c'est un aminoside. Est-ce que je fais 750 mg x 2? Est-ce que je fais 750 mg une fois par jour parce qu'il a une insuffisance rénale? Est-ce que je fais 1500 mg en une fois par jour? Ou est-ce que je fais 1500 mg en poussant un électrique après un bolus de 500 mg? Là, c'est. Vous faites quand même la dose forte pour, malgré l'insuffisance rénale. Très bien, là, vous êtes très bon. Quand vous voulez utiliser un aminoside, vous savez qu'il est néphrotoxique. Si vous baissez la posologie de la première injection, vous allez aller à la catastrophe. Parce que vous allez avoir un pic qui va être très bas et vous allez être quand même néphrotoxique. Et donc, il ne faut jamais, lors de la première injection, baisser les posologies. Si vous avez décidé de mettre ce médicament néphrotoxique chez un patient qui en a besoin, vous gardez la même posologie de la première injection pour avoir le pic le plus important possible. Donc, c'est un pic dépendance qu'il faut, c'est la Cmax 8 à 10 fois la CMI. C'est ça notre objectif pour ça. Alors, une dernière chose, j'injecte mon aminoside, j'ai ma Cmax, et l'amiclin, il a une demi-vie qui est entre 2 et 4 heures. Et quand on fait 1500 mg, on arrive dans des zones en dessus de la CMI à 18 heures. Et pourtant, on réinjecte l'antibiotique à 24 heures. C'est-à-dire qu'on va laisser un certain temps là, 6 heures, où on va être en dessous de la CMI. C'est une catastrophe, ça va permettre à la bactérie de repousser. Non? Très bien, bon, vous avez compris, je suis content. C'est l'effet post-antibiotique. L'effet post-antibiotique sur Pseudomonas aeruginosa de l'amicacine, c'est 7 heures. Et grâce à ça, ça nous permet d'injecter une fois par jour pour mettre la dose maximale chez les patients pour avoir l'activité bactérienne majeure et permettre de réinjecter à 24 heures grâce à l'effet post-antibiotique. Et c'est quoi cet effet post-antibiotique? En fait, c'est simplement dû aux bactéries qui ont été tellement touchées par l'antibiothérapie, ils ne peuvent pas se multiplier. Ils sont obligés d'avoir un certain temps pour cicatriser. Et c'est ça l'effet post-antibiotique. Elles commencent à cicatriser pour pouvoir se multiplier. Et donc ça, c'est très important pour ces antibiotiques-là, de faire une fois par jour grâce à ça. On n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas d'effet post-antibiotique. Donc au total, rappelez-vous que la pharmacocinétique n'est pas suffisante pour connaître l'efficacité d'un antibiotique. Il est important de voir les paramètres pharmacocinétiques et les paramètres pharmacodynamiques. Rappelez-vous que perfusion continue après un bolus, ce sont les bêta-lactamines sur des gemmes difficiles, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certains bêta-lactamines. Les glycopeptides, la vancomycine, l'âne de Mivicourt, donc en réanimation, c'est une perfusion continue, c'est très important. Et enfin, pour les aminosides, c'est une injection par jour, parce que c'est pic dépendant. Je vous remercie.